Donc, je me présente, j'ai 59 ans, je suis converti depuis 37 ans, j'ai été baptisé à Pau par le pasteur Paul Casada. Et dans toutes ces années, je me croyais invincible. J'ai passé plusieurs conflits dans des pays à cause de mon travail. Je m'en suis sorti vivant. Même mes collègues ils me disent c'est bizarre. Alors je me suis dit, devant Dieu, je dois être un faillot. Et je suis toujours là. Et puis il y a quelques mois, je suis tombé à cause du Covid, de la guerre en Ukraine, dans une profonde, et je souhaite ça à personne. D'abord, je n'ai pas d'ennemis, et même si j'avais des ennemis, je souhaite ça à personne. Je suis tombé dans une dépression. Si vous ne savez pas ce que c'est la dépression, eh bien, vaut mieux pas. C'est quelque chose, on ne peut pas toucher cette chose tellement que c'est horrible. Et c'est pas la physique, c'est profond, l'âme. Et du début à la fin, heureusement, j'ai eu le soutien du pasteur qui est témoin de la situation où j'étais. Mon médecin qui voulait me faire interner, je l'ai vu hier d'ailleurs, il ne comprend pas. Il me dit, vous avez un jubon, c'est pas possible. Mais malgré ça, ils ne se convertissent pas, mais il me dit, c'est pas possible. Dans l'état où j'étais, je prenais 3 fois la dose qu'il fallait, puisqu'il me dit à 135 kilos, si vous vous énervez, ça va être difficile. J'ai passé 6 semaines dans un état, je ne sais pas comment expliquer, de solitude, de souffrance physique, mais surtout profond. Je dis, je suis cuit, il ne me reste qu'une solution, c'est d'aller me jeter à l'eau. Comme je ne sais pas nager, ça sera réglé. Et je me suis dit, puisque moi j'enseigne aux autres qui est Dieu, je vais mettre ça en pratique. C'est facile à dire, mais c'est bon et facile à faire. Et puis j'ai appelé un frère de mon ancienne église pour autre chose, et il me dit, mon frère est devenu pasteur. Comme un ami à moi, je l'appelle. Et là, il m'explique que le matin, ils ont mis en place Réveil l'Aurore. C'est du lundi au vendredi, tous les matins, de 5h à 6h. Tout le monde dans le monde entier peut se brancher sur cette ligne et prier. Je ne savais pas. Déjà, je sais, j'ai du problème pour allumer le micro-ondes. Alors là, ce truc-là, je n'ai rien compris. Et puis, on peut faire aussi la semaine en vidéoconférence, plus les semaines ici. Et le fait d'être en contact avec les frères et sœurs qui ne me connaissaient pas, qui ne m'ont pas fait de remarques à la noix, genre c'est bien fait pour toi, t'es puni, qui m'ont soutenu alors qu'ils ne me connaissaient pas, ça fait du bien. Et vous savez pourquoi ça fait du bien? Parce que tous les gens, tous vous ici, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit. Dieu m'a montré que le Saint-Esprit, il est là et que j'avais rien à craindre. Enfin ça je le dis maintenant, mais à ce moment-là, j'étais zéro. Si je n'avais pas vu le pasteur, pendant un moment, j'ai dit, je vais attendre qu'il y ait un camion qui passe, et puis je vais imiter Superman, parce que ça ne peut plus durer. Et puis je regardais des vidéos, et sur les vidéos, ils montraient une vidéo de pasteur qui avait été béni, parce que comme j'ai perdu mon travail, mon logement, mes finances, c'est des ceintures hein, dans les placards. Et en sortant ces 2 pasteurs qui disaient qu'ils avaient eu divinement, quelqu'un leur avait laissé des courses devant les portes. Je ne demande rien à personne. Je m'entretiens avec le pasteur pour ça, mais je n'ai rien demandé. Je sors, une sœur me rattrape avec 2 courses. Alors je ne sais pas quoi dire. Même maintenant, je ne sais pas quoi dire. Je ne suis pas habitué à travailler, et puis 15 jours après, une église que je ne connais pas, il me dit, vous allez aller à Leclerc avec un bon drive, sortir des courses. Je lui dis, d'où vous sortez-vous? 15 jours après, le pasteur, ici, pareil, les courses. Alors là, je me suis dit, j'ai levé le poing vers Dieu, j'ai dit, oui, bon, pour moi, tu ne fais rien. Heureusement que Dieu est bon, parce que sinon, il transformait en grenouille, c'était réglé. Et là, il a eu compassion de moi. Et puis là j'ai passé des nuits, je ne dormais pas. J'avais qu'une envie, c'était de me pendre.
Et vous êtes tout seul là quand c'est comme ça. Enfin, c'est ce que je pensais, parce qu'en vérité, j'étais entouré de frères et de sœurs, du pasteur qui a très bien fait son rôle. Mais l'adversaire, lui, il est là pour vous dire, mais non, ils ne sont pas là, ils t'ont abandonné, va te jeter à l'eau. Et puis là, j'en pouvais plus, je me dis, allez, je vais dans le gave là-bas, on va régler le problème. Et alors là, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Quelque chose, si vous l'avez vécu, mais si vous ne l'avez pas vécu, c'est inexplicable. Alors que je marchais, j'ai senti quelqu'un rentrer en moi. Et j'ai levé les bras et j'ai parlé en langue à une vitesse que je ne connaissais pas. Je parlais, mais je n'étais pas l'auteur. Et ça parlait vite. Je me sentais bien. Les gens devaient me prendre pour un fou, parce qu'à parler en langue, les bras en l'air, au loin, dans un magasin. Mais qu'importe. Je ne venais d'être revisité du Saint-Esprit. J'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, mais ça, c'est une expérience. Alors, ça vous met de suite dans le bain. Et je suis rentré chez moi. Je savais que Dieu m'avait entendu. Et Dieu a permis, à travers cette souffrance, de me remettre les choses au clair. Souvent, on dit, oui, mais Dieu, ma prière ne dépasse pas le plafond. Mais c'est faux, ça. Dieu, il entend 7 sur 7, 24 heures sur 24. C'est l'adversaire qui vient vous dire ça. Mais comme il sait qu'il est cuit, qu'à la fin des temps, c'est marqué dans l'Apocalypse, qu'il sera jeté en enfer, en attendant, il faut bien l'occuper, il vient nous chatouiller un peu. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu, il nous entend. Si vous avez des problèmes, alors là aussi, je lis la Bible depuis 37 ans, la même chose, et ces choses-là, je ne les avais jamais compris. Quand il dit, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Si demain vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur ou avec un frère, mais ce n'est pas grave, parlez d'autre chose, mais restez ici, unis. Le jour où vous sortez, vous êtes cuits. Parce que l'autre, il ne peut pas être ici, parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais il dort. Hein. Et il ne va pas vous lâcher. Et dans ces expériences, Dieu a permis que je m'inscrive sur un site qui prie pour vous, le site de David Gauthier. Des gens du monde entier ont prié pour moi. Ils étaient 50 par jour. Alors, je ne comprends pas, des gens que je ne connais pas, d'Australie, d'autres pays. Et ça, c'est merveilleux que de se sentir soutenu. Mais si vous sortez, j'ai rencontré des chrétiennes qui sont convertis en même temps que moi à Pau et qui ont laissé tomber le Seigneur. Alors, je ne suis pas meilleur qu'eux, mais il faut voir de quel état ils sont. Et maintenant, pour les ramener, ça c'est bon. Chaque fois que vous priez, là maintenant, vous demandez quelque chose, par les jeûnes de prière, vous sortez, et si vous dites on verra bien, mais ça c'est une insulte à Dieu, ça. C'est une insulte à Dieu, je suis désolé. Vous avez demandé au Dieu vivant maintenant quelque chose. Ben, vous avez entendu. Souvent, le problème c'est que Dieu, ce n'est pas un distributeur. Il dit je voudrais une voiture clean de 2 euros. Non, en son temps, Dieu vous donnera ce qu'il faut. Voilà. Vous avez un pouvoir. Ce pouvoir, c'est la prière. Faites un effort le matin. Moi, maintenant, je dis ça parce que c'est à moi, c'est pas pour me vanter. Je me lève tous les matins à 5h moins le quart, du lundi au vendredi, et je prie avec les frères et sœurs. Vous sortez de chez vous, la prière, c'est une arme de destruction massive. Le diable ne peut rien faire. Vous êtes plus fatigué, plus énervé. Parce que vous êtes levé de bonne heure, vous avez peut-être des enfants sur le matin. Mais si vous faites ça une fois par semaine, vous allez voir. Amusez-vous à faire ça et vous allez être super béni. Parce que la prière, attention, Dieu il entend, Dieu il écoute. Voilà. Et puis l'autre aussi. Et, quand je me suis converti en 1985, il y avait une histoire qui avait fait le tour des églises. C'est un groupe de prière qui faisait le tour de la France et qui donnait des concerts. Et le dernier soir, ils n'ont pas prié avant de se coucher. Et un démon est venu, et un des leaders a dit « Mais pourquoi tu es là ?» Il lui a dit « Parce que je n'ai pas rencontré le mur de la prière. » Et il faut prier, il faut prier. Dieu vous écoute, Dieu vous aime. Et vous savez par où je suis passé? Dieu m'a montré, j'en parle pas parce que sinon vous allez me prendre pour un fou, mais il m'a montré ce qui m'attendait. Si je me jetais à l'eau, ce que j'ai vu, je n'ai pas envie d'en parler. Parce que la souffrance que j'ai vécue, à celle que j'ai vue, c'est rien. C'est rien comparé. Et vous savez, le pire dans l'enfer, ce n'est pas la douleur. Le pire dans l'enfer, c'est pour toujours. C'est l'absence de Jésus.
l'absence de Dieu. Alors, on ne peut pas vivre ça, Jésus. On ne peut pas vivre sans Dieu. Maintenant que vous allez passer, la vie elle va être belle, c'est faux. Pendant 37 ans, j'ai cru ça. Je me suis dit, bon, je suis tranquille. Non, non, non. Tous les jours, il faut renouveler la prière. Tous les jours, l'autre, il va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais si vous restez groupés, dans la prière, Dieu va vous bénir. Vous savez par où je suis passé. Je vivais encore, c'est 130 kilos, 93, mais dans l'eau, ça coule vers le bas, pas vers le haut. Ça a été d'une douleur. Je ne sais pas comment décrire. Mais grâce au soutien de Dieu, des frères et des sœurs, du pasteur, eh bien, chacun fait son rôle, chacun s'est uni. Si demain il y a un frère, une sœur qui vit ça, ben souvenez-vous ce que je vous ai dit. Appelez, là, invitez-la à manger à la maison, à dormir avec vous. Et les réflexions genre, c'est bien, Dieu t'a puni, c'est bien fait pour toi, ça vous le gardez pour vous. Voilà, c'est gloire à Dieu.